Bonjour, je vous propose aujourd'hui quelques petits exercices d'équilibre et de stretch. Vous allez voir que ça va en fait assez bien ensemble, puisque pour pouvoir stretcher, c'est vrai qu'il faut aussi avoir en général un bon équilibre, à part si on est au sol, mais en tout cas debout, c'est très utile. Donc on va commencer debout justement. Voilà, et puis vous allez vous installer en V-Pilates. Tranquillement, les têtes de fémur vers l'extérieur, les genoux souples, le poids dans le sol, les épaules relâchées, vous trouvez votre auto-grandissement et puis on va prendre une inspiration. Sur l'expiration, on pousse les talons vers l'avant et puis on soulève les talons du sol, donc toujours en gardant l'opposition coccyx-pubis. Voilà, donc il n'y a pas du tout besoin de monter haut, mais ce qui est important, c'est que vous gardiez le contact avec vos talons. Vos adducteurs se rapprochent, ici c'est bien ouvert, voilà, et trouvez la hauteur qui vous convient pour être complètement stable. Coccyx vers le bas, on y va, on ferme un œil, et puis on l'ouvre. On ferme l'autre œil, et puis on l'ouvre, et on ferme les deux. Donc là, concentration, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous tirez le coccyx vers le bas, collez votre ventre au dos et puis allez jusqu'où vous pouvez en respirant bien et puis reposez les talons au sol. Ok, maintenant on va ouvrir les jambes et puis vous allez attraper un genou avec vos deux mains. Donc là ce qui est important c'est plusieurs choses. D'abord, la jambe de sol, la jambe d'appui est bien lourde dans le sol, donc prenez bien conscience de cette sensation de votre pied qui s'enfonce dans le sol. Le genou est déverrouillé, souple, la hanche est vers le sol. Et puis, dès que vous attrapez votre genou, lâchez le poids de votre jambe dans vos mains. Tout de suite, vos ailes s'engagent et vérifiez votre barre de fesses, c'est-à-dire qu'on n'a pas la hanche qui monte, on ne se tord pas le bas du dos, mais au contraire, cette hanche lourde vers le sol. Voilà, pour rectifier la barre de fesses. On y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, on tire le coccyx, les côtes se ferment, le ventre se colle au dos, et puis plus la hanche lâche vers le sol, plus la fesse lâche vers le sol, plus vous allez pouvoir monter votre genou vers la poitrine en gardant l'équilibre. Dernière chose très importante, vérifiez que votre regard est ouvert. Si on regarde le sol, tout de suite, hop, hop, on perd cet équilibre. Donc pensez regard ouvert à 180 degrés, c'est-à-dire vous regardez devant vous et vous apercevez ce qui se passe sur le côté. Et puis on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on va ouvrir le bras opposé au genou, toujours le bras légèrement à l'avant de l'épaule, posé sur quelque chose. Et on va ouvrir. Donc plus le genou part sur le côté, plus la hanche lâche. Encore une fois, on ne monte pas la hanche. La hanche est vers le sol et on ouvre. Toujours l'autre pied bien ancré dans le sol. Et puis on revient au centre, toujours le regard ouvert, beaucoup de stabilité, c'est ça qu'on cherche. On ouvre l'autre bras et puis on tire dans l'autre sens. Donc attention, le bas du dos s'allonge, la hanche est toujours vers le sol, je ne suis pas ici, je suis ici. Et je trouve une petite torsion. Et puis revient au centre et repose le pied. Sentez la différence entre vos deux côtés. Et puis on fait la même chose évidemment de l'autre côté. Donc on attrape le genou, on lâche la hanche, vérifiez votre barre de fesses, l'autre pied bien ancré dans le sol, genou souple, coude ouvert, épaules relâchées. Inspire, expire, tire le coccyx. Et puis, monte le genou, lâche la hanche. Voilà, le bas du dos est très très long, auto-grandissement maximal. Et puis, on lâche le bras opposé, qu'on pose sur quelque chose, la main est toujours à l'avant de l'épaule. Et puis, on ouvre. Regard ouvert, hanche, fesse qui lâche vers le sol. On va jusqu'où on peut, en gardant le contrôle. Et puis, revient au centre, change de main, hop, ouvre le bras, et trouve une petite torsion. Tire le coccyx, allonge, grandit, garde la tête suspendue au plafond et puis revient au centre et repose. Ok, on va s'installer maintenant à la seconde, on pourrait dire, donc les jambes sont ouvertes,
Les pieds sont alignés avec vos genoux. Pensez toujours deuxième orteil, genou. Et puis on va plier les jambes, comme si on avait vraiment le poids du bassin qui nous entraînait vers le sol. Donc attention, les fesses ne sortent pas, hein, on n'est pas cambré, on n'est pas ici, mais vraiment ici. Donc le coccyx tire, on est suspendu au plafond, bien stable. Et puis on va monter un bras au-dessus de la tête, l'autre bras s'allonge, comme si vous aviez une main qui se plantait dans le plafond, sans l'épaule bien sûr, et l'autre main qui se plante dans le sol. On garde le poids ici, c'est-à-dire on ne change pas le poids, et puis on prend une inspire, et sur l'expire, hop, on grandit, on étire, la tête suit le mouvement, le poids reste le même sur les deux pieds, et puis revient au centre. Hop, on change de bras, monte le bras au-dessus de la tête, les deux mains se plantent, l'une dans le plafond, l'autre dans le sol, et on y va. Stretch, allonge, étire, grandit, allez jusqu'où vous pouvez aller, et puis reviens au centre. Encore une fois, monte le bras, comme un petit hélicoptère, mais attention, rien ne bouge dans votre bassin, on est bien stable, le coccyx tire vers le sol, et puis va jusqu'où tu peux, et reviens. Et dernière fois, change de côté, hop, une main dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et puis cette fois-ci, on va relâcher au centre. Donc quand on relâche, les fesses sont toujours là où elles étaient, hein, donc elles ne sortent pas vers l'arrière, le coccyx est planté dans le sol, et on cherche cette fameuse suspension. Donc le ventre est dans le dos, le poids de la tête bien lourd, comme si vous aviez des poids au bout de chaque doigt. Et puis à partir de là, on va descendre vers le sol et en même temps envoyer nos ischions vers le plafond pendant qu'on tend les jambes comme on le peut. On va poser les mains sur le sol et puis peut-être ouvrir un petit peu plus, c'est plus facile. On relâche bien la tête et puis vous pouvez repartir d'une petite flexion des genoux, c'est plus confortable. Hein. Inspire, expire, pousse les mains dans le sol, envoie tes ischions au plafond et stretch. Donc là, c'est en fonction chacun de votre souplesse. Ce qui est très important, vous le savez, c'est aucun à-coup et puis relâche. Plus vous allez respirer, plus vous allez relâcher, plus vous allez descendre. Donc peut-être jusqu'à poser les coudes au sol, peut-être. Pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez même attraper vos chevilles et essayer de descendre un peu plus bas, toujours avec cette logique des ischions qui vont chercher le plafond. Respire. Et puis repose les mains sur le sol, plie, ramène le coccyx, hop, à sa place initiale, et puis déroule. Enfonce les pieds dans le sol, monte ta fermeture éclair, attention les fesses ne sortent toujours pas, et déroule, vertèbre après vertèbre, pour revenir à la verticale. Ok, du coup, refermez vos jambes, blip, 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 et puis on va aller un tout petit peu plus loin dans l'exercice qu'on a fait précédemment, celui où on a attrapé le genou, qui va devenir à la fois équilibre et stretch. Donc on y va tranquillement, je me mets de profil, mais vous restez dans la position qui vous convient. On va attraper donc un genou, comme tout à l'heure. Et puis, on monte le genou vers la poitrine parce que le coccyx s'allonge. Auto-grandissement maximum. On lâche bien le poids du genou dans les mains. Et puis, on va attraper le pied avec la main du côté de la jambe qui est pliée. Hop, on va faire rouler la tête de fémur dans la hanche jusqu'à ramener le pied vers l'arrière. Là, ce qui est très important, c'est que vous trouviez une opposition main-pied. C'est-à-dire, votre pied pousse votre main retient votre pied. Et tout de suite, vous allez voir que ça devient très solide. Et puis, vous allez plier l'autre jambe, pousser quelque chose avec votre main, comme si vous poussiez un mur lourd, 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 lourd. Et puis, essayez de trouver une arabesque jusqu'où vous pouvez aller, hein, bien sûr. Donc, plus vous gardez l'opposition main-pied, plus c'est possible. Et revenir sans que rien ne bouge, comme sur des rails,
et reviens au centre et relâche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Attrape le genou, lâche le poids du genou, lâche le poids du bassin, autograndissement, coccyx vers le sol, attrape le pied, passe grâce à la tête de fémur qui roule le pied vers l'arrière, lâche le poids du pied, retiens ton pied, hop, tout s'engage, et puis pousse quelque chose vers l'avant, plie la jambe de terre, vous pouvez même la plier plus, comme vous voulez. Plus tu pousses le mur imaginaire vers l'avant, plus tu gardes l'opposition main-pied, plus tu vas pouvoir monter en arabesque jusqu'où vous pouvez, et puis reviens, contrôle, pardon, en parlant c'est pas très facile, et puis reviens et relâche. Voilà pour aujourd'hui. Prochain petit module dans 2 jours. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.